Hey, hey, hey. Salut, comment tu vas? Ah, ça va et toi? Ça va bien. Est-ce que tu me vois bien? Parce que c'est mon premier live, hein. Donc, excusez-moi Ouais, s'il y a des ouais, choses qui ouais. marchent pas très bien. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je te vois bien et je t'entends bien. Ok. Parfait. Et au niveau du cadrage, Ça va? c'est bon? Au niveau du cadrage, est-ce qu'il y a assez de lumière? Ouais, c'est bon. Toi-même, tu sais. Dans quoi est-ce que tu m'embarques, toi, encore? Tu n'es pas la seule. T'as vu, j'emmène tout le monde forcé. Forcé. Eh ben, écoute, c'est le début, mais après, t'en feras plein d'autres. Oh là là, tu m'as T'en feras embarqué dans plein des d'autres choses après. vraiment. Ben, faut qu'on se mette à jour avec les réseaux sociaux, là. Faut qu'on se mette à Ok. jour. Quand même. Salut Dimitri, salut Kylian, salut Awa. Hello, Ça va? Dimitri. Vous allez bien? Salut Belinda. J'espère que vous allez bien. On est avec Solange. J'essaie d'enlever les. Ah, bah, j'essaie d'enlever les commentaires. Ah, voilà. Voilà. Oh, oh, tu es toute belle ce soir. Ah bon? Ah ouais, tu t'es fait belle comme ça pour le Merci. live, comme ça. Et toi donc, toujours pétillante? On est pareil, non? Bah Nous, on oui, rigole, hein. C'est pas parce on parle de choses sérieuses qu'on peut pas rigoler, hein. c'est ça quoi. N'est-ce Bon. pas? Bah, sinon, franchement, Exactement. La vie n'a pas de goût. La vie n'a pas de goût sans exactement, c'est sourire. fade. Eh ben merci. Coucou Linda. Ah, coucou Linda! Merci à vous d'être là. Un live qui est très important dans la vie d'un entrepreneur parce qu'on va parler argent. Alors il y a plusieurs secteurs en ce qui concerne l'argent. On va aborder la gestion des finances avec Solange. Yes. Mettez-nous des petits j'aime, des petits cœurs en bas à droite, comme ça. Oh, merci. Comme ça, vous augmentez la visibilité du live. Salut Amadou. Amadou, tu vas partir dans 2 secondes, on sait déjà. Amadou. Mettez-nous des petits cœurs, merci. Ça augmente la visibilité du live. Donc voilà. Bon, le live, il est enregistré de toute façon. Pour ceux qui vont regarder en replay. Salut Cathy. Pour ceux qui vont regarder en replay, et bon, on va aborder, on va parler un peu argent ce soir. Alors, Solange, est-ce que tu es Yes. prête? Non, mais on y va. Ah, super. Bon alors, déjà présente-toi. Qui es-tu Solange? Même si certains d'ici te connaissent, mais ceux qui vont regarder la vidéo ne te connaîtront pas tous. Donc, présente-toi D'accord. Solange. Alors, donc, moi, je suis Solange Baboy. Je suis consultante financière spécialisée en gestion des trésoreries. Concrètement, j'accompagne les entrepreneurs ambitieux à prendre soin de leurs finances, tout simplement. Donc voilà. Très bien. Très bien. On ne peut pas faire sans être accompagné pour ses finances, c'est pas possible. On peut essayer et tu vas nous expliquer pourquoi hein, c'est important d'être accompagné. Donc, tu accompagnes les entrepreneurs ambitieux, tu as précisé quand même. Hein. Tu as Ah mis une ben petite oui, précision. il faut ceux Ambitieux. qui sont motivés, vraiment, oui. Pourquoi ambitieux? Mais parce qu'en fait, non, parce qu'en fait, prendre soin de ses finances, ça demande de la discipline. Et c'est uniquement les personnes qui ont la volonté de faire bien les choses, qui sont prêtes à se discipliner, qui sont prêtes à faire des concessions, des sacrifices, pourront arriver. Et en tout cas, on y arrive quand on a vraiment l'ambition. Ça, c'est ma définition, ma façon de voir les choses en tout cas. Très bien. Oui, Très bien, tu as tout à fait raison. Parce qu'effectivement, si on n'est pas discipliné, ça part très vite en vrille avec les finances. Surtout si on a une personnalité de base, peut-être dépensier, ou qu'on n'a pas eu l'habitude de savoir exactement. gérer ses finances perso, déjà Exactement. pour commencer. Mhm. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas gérer ses finances perso ne saura pas gérer ses finances pro, d'après toi? Bon, c'est une question un peu difficile, hein. Je sais pas. euh, Enfin, de manière générale, on dit que quand on arrive en fait à gérer ses finances personnelles, on sera à même de gérer les finances d'entreprise.
Moi, dans mon cas, Mm. qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait en gérant les finances des entreprises que je me suis inspirée pour gérer mes finances. Pour moi, c'était un peu la démarche inverse. Mais généralement, euh, D'accord. quand on est déjà en fait à la base un bon gestionnaire de nos propres ressources, on sera plus disposé à gérer les finances de l'entreprise. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais, tout à fait, c'est pas impossible. Donc tu donnes de l'espoir à ceux qui peut-être sont pas hyper bons gestionnaires dans la vie, mais qui voudraient devenir bons gestionnaires en ce qui concerne leur entreprise. C'est très très important. Qu'est-ce que tu Exactement. conseillerais Alors déjà, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est la gestion des finances en fait d'une entreprise exactement? Qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'être un bon gestionnaire de ses finances en tant qu'entrepreneur? Ça, j'adore cette question. Alors donc déjà, c'est bien que tu la poses. Souvent, quand on entend gestion, c'est assez flou pour de nombreuses personnes, hein. Donc la gestion Ouais, pour un ouais, entrepreneur, ça comprend trois volets. Donc le premier volet, c'est quoi? C'est les modèles économiques. Donc ce qu'on appelle en anglais le business model. Donc en tant c'est ça. qu'entrepreneur, c'est super important de vraiment définir un modèle économique pour son entreprise. Pourquoi? C'est Mhm. vraiment ça qui va permettre à ton business de pouvoir durer sur la longueur. Donc le modèle D'accord. économique. Le deuxième volet de la gestion, c'est quoi? C'est les budgets. Bien sûr, le budget. Et c'est ça qui va permettre à l'entrepreneur de vérifier si son projet est rentable ou pas sur une période. D'accord. Donc c'est important, donc, en tant qu'entrepreneur, de vraiment apprendre à faire un budget pour son activité. Et le dernier volet, c'est la trésorerie, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment en fait l'argent, c'est-à-dire les ressources financières qu'on a à notre disposition. Et Oui. c'est super important de pouvoir faire une bonne planification des entrées et sorties d'argent qu'on va avoir. Pourquoi? Tout simplement pour être sûr qu'on a de quoi financer notre business, pour qu'elle puisse continuer à rouler normalement. Donc c'est super important. Donc le trois volets de la gestion financière en entreprise, donc le business model, le budget Oui. et la trésorerie. Très Voilà, bien. pour faire bref. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez aller plus en Oui, détail, mais je ne vais pas non plus trop vous noyer d'informations. exactement. De toute façon, on parlera à la fin. On dira comment on peut te contacter. S'ils ont plus de questions, tu nous parleras de tes offres. Et puis même, tu fais beaucoup de contenu gratuit, de toute façon, ce Exactement. qui est que vous allez bien. Alors, tu nous as parlé des trois volets de la finance. Mhm. J'ai une question qui revient très souvent. Je suis certaine à 100% que tu l'as déjà entendu parce qu'on en a parlé sur Clubhouse, puisque c'est là qu'on s'est connus avec Solange sur Oui, Clubhouse. On a déjà animé des rooms ensemble. Et c'est pareillement, elle fait des rooms qui sont très, très, très qualitatifs sur la finance. Un entrepreneur qui a des dettes, comment... Alors, il y a deux questions. Un entrepreneur qui a des dettes, comment il fait déjà d'une pour s'en sortir mhm. par rapport à ses dettes, des dettes personnelles, par exemple. Mhm. Et est-ce que si on a des dettes personnelles, tu conseilles de lancer son entreprise? Ok, donc on va commencer par la première question. Donc, quand on a des dettes, Mm. comment faire pour pouvoir les liquider? Alors, il y a une stratégie qui est super efficace. Ça a été en fait testé et éprouvé. En fait, c'est très simple. Quand on a des dettes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer par les lister. Donc, lister toutes les Ouais, dettes qu'on a, vraiment tout lister, ne rien oublier. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de les classer par ordre. Donc, tu mets donc de la plus petite à la plus grande. Et ensuite, d'accord. tu commences à rembourser. Donc, tu commences par les petits montants. Donc, les petits montants. Oui. Et puis ensuite, tu t'attaques aux grands au fur et à mesure. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que quand tu rembourses les petits montants, ça donne la motivation. Ça donne en fait envie, le courage d'aller encore plus loin. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment une technique qui est super efficace. Donc, il faut tester. Il faut tester. Ça a vraiment marché avec beaucoup de personnes. Et par rapport à la deuxième question que tu as posée, donc, si Mhm. on a des dettes, est-ce qu'on peut lancer son business? Alors, moi, j'ai en fait une réponse qui est un peu mitigée. Ouais. Oui, on peut lancer son business, mais il faut le faire avec une certaine stratégie. Donc, moi, ce que je recommanderais personnellement, c'est vraiment d'abord de liquider les dettes personnelles. Et ce qu'on peut très bien faire, c'est monter des petits projets qui Ouais. vont nous permettre de gagner de l'argent pour pouvoir rembourser plus rapidement ces dettes. On peut Mm. faire ça. D'accord.
Mais pour moi, en tout cas, c'est super important de vraiment commencer son business, surtout si on veut faire quelque chose de grand, de commencer son business avec vraiment des bases saines. Donc, vraiment liquider des dettes, et puis ensuite, on pourra se focaliser sur le business. Parce que les dettes, en fait, ça a un poids, ça a vraiment un poids psychologique. Donc, c'est important de pouvoir démarrer son business avec l'esprit léger. Parce que déjà, c'est pas facile, les business, hein. Hein, Vanessa? C'est Oui, pas du tout évident. Donc, les commencer avec je des dettes, t'assure. les stress des dettes, bon, je ne conseille pas. Ouais, effectivement. Effectivement, c'est un poids psychologique énorme, hein. Ça peut même t'empêcher de dormir. Ça peut même. Il y a des gens qui sont en dépression, hein, parce qu'ils ont des dettes. Donc, ça va très très loin, Exactement. le fait d'avoir des dettes. Et, mais j'aime bien l'idée, parce que c'est ce que je pensais aussi. Donc, tu l'as dit, du coup, effectivement, tu as tout à fait raison, de quand même lancer des petits, alors des petits business en fait, c'est des petits small Mhm. business, on va dire, qui vont permettre en fait de pouvoir régler les dettes avant de lancer peut-être un business de cœur, un business peut-être plus important, qui demande peut-être plus de trésorerie. Et du coup, ça permet de faire rentrer de l'argent quand même. Parce que j'allais te dire qu'en attendant de rembourser ses dettes, bah, il faut bien faire rentrer un peu d'argent quand même. Alors, Exactement. si tu es salarié, tu as ton salaire, mais si tu es entrepreneur à 100% et que tu as des dettes, il faut quand même faire rentrer de l'argent. Donc, tu conseilles, ça c'est un de tes premiers conseils, je suppose, de lancer des petits business. Exactement. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu as des clients dans ce cas de figure ou pas? Est-ce que tous, ils ont une trésorerie qui part de zéro ou alors qui est en négatif quand ils te contactent? Quel type de Pour client vient vers toi? l'instant, je n'ai pas encore rencontré des trésoreries négatives. Pour l'instant, non. Ah, Pour d'accord, l'instant, d'accord. non. Mais de toute T'as de la façon, chance. si une personne vient me voir avec des dettes personnelles, on va d'abord commencer par liquider, arranger ses dettes avant de penser au business. En tout cas, c'est ce que moi je ferais. C'est ce que D'accord, j'ai très fait. bien. Ce que j'ai fait. Hmm, d'accord, très bien. Est-ce que tu aurais donc un espèce de process un petit peu plus détaillé, alors sans rentrer bien sûr dans ton offre, hein, parce que ça, pour avoir le process détaillé, il faut faire appel à toi. Mais disons, voilà, aujourd'hui, parmi ceux qui nous écoutent et te disent, voilà, moi j'ai des dettes, j'ai un business, j'ai envie de créer une marque de cosmétiques. Ça demande des fonds quand même, une marque de cosmétiques, hein. Mhm. Au minimum 3 000 euros, mais on peut aller jusqu'à 5 000, 10 000 euros. Voilà, moi D'accord. j'ai besoin de régler. J'ai des dettes à côté. Et effectivement, je ne sais pas où trouver les financements. Je ne sais pas comment régler en fait cette épine que j'ai dans le pied en fait. Est-ce que tu as peut-être une un petit, est-ce que tu peux donner un petit peu plus de détails pour quelqu'un qui voudrait voilà, régler ses dettes? Si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions. C'est mieux de poser des questions en live. Comme ça, elle vous répond tout de suite, Solange. Alors donc c'est très simple. Déjà, on va commencer par dresser donc ce qu'on appelle le bilan de la personne. Et dans le bilan, on a Mmh. bien sûr les dettes que la personne a. Et on va aussi regarder les actifs que la personne a. Et ce qu'on va aussi faire, ce que je vais faire avec la personne, c'est déjà vérifier comment est-ce qu'elle gère son budget. Parce que souvent, Mmh. quand on ne fait pas des budgets, on dépense l'argent un peu à l'aveugle. Mais quand on prend le temps de tout mettre sur papier, on peut trouver des sources d'argent. Des sources d'argent. D'accord. Par exemple, un poste où de nombreuses personnes dépensent énormément d'argent, c'est les postes, tout ce qui est par exemple sortie, restaurant, shopping. En Ouais. faisant le budget avec la personne, on peut très très bien trouver Merci. des fonds en fait, des fonds qui pourront servir à rembourser les dettes. Donc Ouais. la première étape à faire, c'est quoi? C'est vraiment faire le bilan de la personne, c'est-à-dire c'est-à-dire voir le montant des dettes que la personne a, et aussi voir comment est-ce que la personne gère son argent, comment est-ce qu'elle dépense son argent. C'est vraiment ça. Et une fois qu'on aura en fait, comment dire, une image de sa santé financière, ben là, on va pouvoir mettre en place des stratégies pour réduire les dépenses et aussi mettre des outils en place pour augmenter ses revenus. La personne pourrait faire des petits boulots. Ça dépend de sa situation aussi. Si c'est un salarié, elle Ouais, pourra c'est faire ça. des boulots extra, par exemple, donner des formations, donner des cours, faire du jardinage, faire les transports. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour pouvoir avoir des revenus supplémentaires. Il faut juste avoir des D'accord. stratégies.
C'est vraiment ça. Donc, faire les Mhm. bilans de la personne, Ça dépend regarder quel comment est-ce que je client tu as. dépense. Tu personnalises. Salut Wesley. Tu personnalises en fait l'accompagnement. Exactement. D'accord, très bien. C'est très intéressant ce que tu dis. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur aujourd'hui qui débute, qui est vraiment, avant même qu'il démarre son entreprise en ce qui concerne ses finances? Tu as dit qu'il faut faire un bilan de la santé, sa santé financière. Mhm. Effectivement, tu n'as pas tort, hein, on fait beaucoup de dépenses superflues. Les restaurants, le shopping, Uber Eats. C'est moi. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça, mais je faisais ça un moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a trop de trucs. Des fois, on fait des trucs, on achète des choses qui sont complètement inutiles. Et on ne se rend pas compte parce que... Ah, il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Je n'ai plus Solange. Solange, tu es où, Solange? Vous aussi, vous la voyez plus ou pas? Ah, voilà. Je suis back. Je suis J'essayais désolée, je ne de... sais pas Oui, ce qui ça s'est bug. passé. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Ouais. Oui, bon, c'est le réseau, je pense, hein. Rien de... D'accord. Là, maintenant, là, c'est bon, là. Je- Tu es Hello, là? Kylian. Ouais, c'est bon. On te voit. Magnifique. Ah ouais, non. Je sais même plus qu'est-ce qu'on disait. Oh, mince. J'ai même oublié moi aussi. Ouh là là, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on disait? Vous pouvez nous Qu'est-ce qu'on aider? disait? Vous avez vu nos mémoires de poisson? Nos mémoires de poisson? Attends, c'était quoi que tu disais encore? On est grave, hein, franchement. On est Ah là en train de oui, parler. une personne qui démarre en fait. Qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui démarre? Un entrepreneur qui démarre. Voilà, voilà. Qui a pas, qui est en projet. Voilà, un porteur de projet. D'accord. Un porteur de projet. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu généraliste parce que ça dépend quel est son projet. Mais moi, par exemple, puisque ce sont des roadskippers qui nous disent mon secret pour les dépenses personnelles, c'est de me demander pourquoi j'en avais besoin à plusieurs reprises. D'accord, Kylian, il fallait faire un bilan de sa santé financière. Oui, tout à fait. Mhm. Pourquoi roadskipper, en fait, tu te demandes quand tu dépenses quelque chose, pourquoi tu as eu besoin de dépenser plusieurs fois pour la même chose, c'est ça? Ça doit être ça, je pense. Je vois pas le commentaire Effectivement. malheureusement. Je vois pas le commentaire. Ah ouais, ouais, c'est moi qui les vois, comme ça je te les lis. D'accord. Salut Kisha. Ouais, Ikisha est effectivement. là aussi. Salut. Ouais, elle est là, Kisha. Coucou Ikisha. Je vois pas qui est là. Mais bon, c'est pas grave. Tu me dis de Ben, toute façon. c'est vrai ce qu'elle dit, Road Skipper. Et, quel est en fait, est-ce que tu vois ça en fait avec tes clients? Parce qu'effectivement, derrière des dépenses, il y a aussi des besoins psychologiques que la personne, elle comble, hein. Au-delà d'être un entrepreneur, on est des êtres humains. Donc, on a aussi des besoins psychologiques et peut-être que des fois, ces besoins psychologiques sont aussi des failles en fait pour notre business en fait. Ça peut mettre à mal notre business. Et tu as dit tout au début, tout à l'heure quand tu es arrivé, que l'autodiscipline c'était très 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 important. Parce La base. qu'effectivement des fois on prend une décision, on se dit voilà moi je vais plus acheter ça, je vais plus dépenser dans ça, mais on tient pas en fait. Qu'est-ce qui fait que alors pas qu'est-ce qui fait qu'on tient pas, mais qu'est-ce que tu dis à tes clients pour qu'ils arrivent à tenir en fait, qu'ils arrivent à être disciplinés et à ne pas lâcher par rapport à la décision qu'ils ont prise pour gérer leurs finances et avoir une bonne santé financière. C'est très simple. En fait, avant de vouloir prendre ses finances en main, il faut se fixer des objectifs. Il faut déjà en fait déterminer pourquoi est-ce qu'on veut bien gérer ses finances. Ouais. C'est ça, vraiment. Donc définir un pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Donc une fois que la personne que j'accompagne a fixé ça, donc moi mon travail c'est vraiment Ouais. de lui rappeler. Voilà pourquoi est-ce que tu fais ça. Et généralement D'accord. ça ça fait les déclics dans la tête de la personne directement. Vraiment définir pourquoi est-ce que Mmh. on veut prendre en main ses finances. Dans quel objectif? C'est important. Mmh. D'accord. Et aussi, donc, Est-ce que avant de. Moi, c'est ce que je propose généralement, c'est vraiment d'aider à la personne de comprendre ce qu'on appelle sa personnalité financière. Comme tu l'as dit,
Il y a des personnes qui sont dépensières, mais il y a une raison derrière. Ouais. Donc, il faut prendre le temps de comprendre pourquoi est-ce que la personne a ces besoins de dépenser de l'argent. Quand on a Mm. identifié les pourquoi, on a identifié donc les causes, les origines, les raisons qui font que la personne agit de telle façon par rapport à l'argent. Maintenant, on va commencer à les traiter. Ouais. À les traiter. Et une fois qu'on a traité, donc comment dire, cette cause qui pousse la personne à dépenser de l'argent, une fois qu'elle a compris, elle a intégré, mais elle sera plus à même d'identifier quand elle sent ce besoin de dépenser de l'argent de manière impulsive, elle va identifier, ah ok, ça revient, je vais faire l'effort de me contrôler. Donc tu mets Ouais. ça avec la D'accord. motivation, l'objectif, le pourquoi ensemble, c'est efficace. D'accord. C'est En fait, il y super a vraiment efficace. derrière, c'est très, très, très psychologique et émotionnel quand même, hein. Exactement. Mais c'est pas On- pour rien ouais. qu'on dit Mm. que la gestion financière, c'est quoi? C'est 20% la connaissance, les chiffres, et il y a 80% tout ce qui est en fait comportement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Très, pas très vrai. seulement en fait accompagner la personne par rapport aux chiffres, mais il faut aussi comprendre la personne, c'est quoi son histoire, quelles sont ses motivations, ses passions, son environnement où elle a grandi. C'est super important de comprendre ça pour pouvoir aider, accompagner la personne de manière beaucoup plus efficace, pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir en fait réaliser sa motivation. C'est vraiment ça. D'accord. Mm. Ouais. Très bien. Donc tu vas, oui, effectivement, il y a Natural African Cosmetics qui dit se faire accompagner psychologiquement, c'est important. Rootkeeper qui dit, par rapport à tout à l'heure, non, c'est pourquoi j'avais besoin de faire cette dépense-là. Je me pose la question à plusieurs reprises sur la même dépense. Si la réponse reste pertinente, je vais pour. D'accord. Linda, la discipline semble être en ligne de fond. Oui, tout à fait, exactement. De toute façon, la discipline, c'est pour tellement dans le business, c'est indispensable en fait, hein, pour tout. Hein, c'est même pas c'est pour les finances, pour tout. Et d'ailleurs, même pour sa santé physique et psychologique, la discipline, c'est le maître mot. C'est dommage que beaucoup de personnes pensent que la discipline, c'est péjoratif, alors qu'en fait, c'est pas du tout péjoratif, hein. On a l'impression que c'est très militaire quand on dit le mot discipline. Mais en tout cas, dans le business, dans l'entrepreneuriat, bien souvent, ceux qui réussissent, même si on a chacun notre conception de la réussite, hein, bien entendu, Mhm. il n'y a pas Mhm. une seule définition, bah, c'est ceux qui sont hyper disciplinés en vrai. C'est ceux qui sont disciplinés, qui ne lâchent pas, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont un objectif, ils ont un pourquoi. Donc, en fait, ils lâchent pas. Et même si on ne réussit pas du premier coup, parce que je pense que des personnes qui essayent de gérer leur situation financière, parfois, elles craquent, du coup. Est-ce que tu Exactement. prévois un budget ou un budget un peu plaisir? Est-ce que ça, c'est prévu aussi dans ton Bien accompagnement? sûr, toi aussi, tu vas décider. Bien Bien sûr, c'est super important. En fait, souvent, les gens ils pensent que le fait de faire un budget, c'est pour se priver. Mais non. Un budget, justement, ça te permet de pouvoir dépenser sans te sentir coupable. Et moi, quand je fais les budgets Ouais. avec mes différents clients, on prévoit une ligne Mmh. plaisir, une ligne loisir pour se faire plaisir. D'accord. C'est super important pour éviter justement que la personne se sente frustrée de travailler juste pour faire des choses qui sont un peu moins chouettes. Donc, c'est vraiment super important de prévoir un budget pour les vacances, un budget restaurant, un budget cinéma. C'est super important. Même Ouais. moi-même, j'ai Ouais. prévoir. Ouais. Moi, j'ai une ligne vacances, une ligne restaurant, sortie, shopping. Oui, Mmh. on peut dépenser, mais juste, il faut prévoir en avance. C'est ça. C'est ça, exactement. Pour que la personne ne soit pas frustrée, en fait. Frustrée de Exactement. gérer un budget. C'est C'est important de hyper se faire important. plaisir, hein. Et le fait de délimiter ce budget plaisir, ça le cadre, en fait. Tu peux pas Exactement. déborder parce que tu mets des chiffres dessus. On met des chiffres. Donc le budget, c'est vraiment mettre des chiffres. En fait, c'est quoi? C'est juste donner en fait une mission à chacun de tes Ouais, euros. C'est juste ça. c'est ça. Ah, c'est ça. J'adore. J'adore. J'adore ça, là. Donner une mission à chacun de tes euros. J'adore. J'adore la phrase. Elle est Et top. après, il faut les Je vais la surveiller, retenir. Je hein. vais la mettre dans ma tête. Après, à chaque fois que je vais dépenser un euro, je vais retenir. Attends, quelle est ta mission? Franchement, elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Elle va rester dans ma tête. C'est trop fort. C'est trop fort. Coucou, Nsika. Ça fait longtemps.
Tu es venu quelques minutes, merci, c'est gentil. Ah, Merci je pour les vois petits pas les cœurs. C'est pas qui met des commentaires. cœurs, mais c'est gentil. Ouais, c'est une petite elle est venue. Kylian, il a une question. Que conseillez-vous à quelqu'un qui aime contracter beaucoup de prêts financiers? Ouh là là. Ouh là là, mais d'arrêter tout de suite. Stop, stop. Non, ça dépend. Ça dépend. Je vais quand même clarifier. Ça dépend. Déjà, je poserai la question, pourquoi est-ce que tu fais des emprunts? Pourquoi? Peut-être que la personne fait des Ouais. emprunts pour s'acheter des immeubles qu'il va louer. Oui. Hein? Bon. Là, je suppose, Kylian, c'est des prêts financiers. Si tu peux nous répondre, des prêts financiers, pourquoi? Pour financer un projet d'entreprise, sûrement. Kylian est dans la cosmétique. Mais prêts financiers, c'est au pluriel, donc ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah, ça fait beaucoup. Ça dépend. En tout cas, moi, ce que je préconise, c'est quoi? C'est quand tu fais un emprunt, mais en fait, il faut déjà déterminer c'est pour acheter quoi. C'est pour acheter ce qu'on appelle des actifs qui vont te permettre de gagner de l'argent. Il n'y a aucun souci. Ouais. Mais maintenant, si tu sais pour aller pour faire ton mariage, pour partir en vacances, c'est complètement, enfin, c'est insensé de faire ça. Je ne Mmh. recommande pas du tout. Là, tu rentres dans des sujets qui piquent là. Ils font mal. Ah, faut Mais pas c'est nous vrai, c'est la manger. réalité. C'est la réalité. Comme je l'ai dit, maintenant, Là, si tu tu rentres dans les prends sujets qui piquent. tu prends donc un prêt et que tu achètes un immeuble et que directement tu les mets en location et que ça te ramène de l'argent qui te permet non seulement de rembourser ton prêt et de gagner de l'argent en plus, c'est bon. D'accord, d'accord. Non, c'est pour faire rien de concret. Ben, Kylian, attends. Kylian, si on prend des prêts. Ah non, là, non, il faut On fait arrêter. rien de concret. Moi, j'ai dit stop, arrête, tout de suite. Bah, ouais, c'est une épée Damoclès sur la tête, en fait. Parce qu'aller emprunter de l'argent, ça te coûte de l'argent. Hein. Tu rembourses toujours plus cher que ce que tu as emprunté. Même si pour l'instant les taux d'intérêt sont super bas et tout, mais tu rembourses toujours plus que ce que tu as emprunté. Ouais, ça c'est vrai. C'est un gros piège. Hein. C'est un gros piège. C'est pour ça que tu as précisé, ça dépend pourquoi. Exactement. Ça dépend pourquoi, effectivement. Mais ça peut arriver, effectivement, que dans un projet, il y a un moment ou un stade, ça arrive, hein, quand on a des gros projets. Les marques de cosmétiques, ça arrive, hein, que, bah, il y a un moment où on a besoin d'un prêt, quoi. Et parce que Kylian, tu pour vois, manger, dépenser, rembourser d'autres prêts suite à une mauvaise gestion financière. Aïe, mon Dieu. non, c'est pas une bonne idée. Il Tu faut as vu, absolument Nsika, éviter ça. on a dit aïe. Oh, on ne peut pas s'empêcher, hein, c'est sorti tout seul. Non, franchement, c'est pas du tout une bonne stratégie. Il faut absolument éviter de faire ça. Malheureusement, il y a de nombreuses Ouais, ouais. personnes qui empruntent de l'argent pour rembourser d'autres prêts. On fait que s'enfoncer quand on fait ça. Ouais. Mais du coup, la réalité, c'est que c'est difficile quand tu as plusieurs prêts. Bah, parce qu'il peut arriver que dans ton passé, c'est pas moi, il a dit Kylian. D'accord, d'accord. Bah, tu diras à ton ami, c'est chaud quand même. Hein. On peut arriver avec un passé où on a fait plein de prêts et puis on arrive devant toi et finalement on a changé. Mais le problème, c'est que le passé, il est là. En fait, le passé, il est là et puis on a envie d'avancer, créer son entreprise, mais malheureusement, on a des prêts sur la tête. On a un petit peu peur, on se demande si ça brise pas un peu des rêves, tout ça, en fait. Du coup, est-ce qu'on ne doit pas abandonner on ne doit pas abandonner son projet? Est-ce que, tu vois, tu as donné une Non, partie de surtout la pas. solution tout à l'heure, les petits business à côté déjà, pour, euh, Mhm. pour rembourser les prêts. Euh, Non, surtout pas. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis, Vanessa. En fait, regarde, moi, la stratégie que j'utilise pour accompagner les personnes dans la prise en main de leurs finances, ça se fait en sept étapes. En ouais, sept étapes. En fait, c'est donc, on appelle ça donc les 7 pas de bébé, qui a été inventé par Dave Ramsey. Donc, c'est d'accord. quoi? C'est basé sur le principe que quand on essaie de faire plusieurs choses en même temps, on n'y arrive pas. On Ouais, n'arrive pas, on n'a pas des résultats. Donc, il faut vraiment faire les choses pas à pas, petit à petit, comme un enfant qui apprend à marcher. ouais, Donc, la première étape à faire, en tout cas, quand on veut prendre le contrôle sur ses finances, la première étape, c'est quoi? C'est de commencer par mettre 1000 euros de côté. 1000 euros. Il faut adapter hein, par rapport à votre pays. Hein.
Donc, Oui, et aussi bien par rapport sûr, à ce bien que vous sûr. gagnez. Donc, généralement, le montant, c'est D'accord, tu mets donc 1000 euros de côté. Pourquoi? d'accord, Ça permet en fait d'avoir ce qu'on appelle un coussin de sécurité au cas où il y a un imprévu, une urgence qui arrive. On ne doit pas commencer à emprunter de l'argent pour pouvoir faire face. Et puis 1000 euros, c'est un montant qui n'est pas encore trop énorme, c'est accessible, allez, c'est faisable oui, pour tout le monde. Une personne qui est motivée, qui oui, veut se c'est vrai. discipliner pour s'en sortir, peut très bien mettre 1000 euros de côté. C'est Ouais, accessible à c'est tout le vrai. monde. Donc tu mets 1000 euros de Ouais. côté. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est de t'attaquer à toutes tes dettes, sauf bien sûr les crédits logement. Mm. D'accord. Là, tu commences à rembourser toutes tes dettes en utilisant la stratégie que j'ai partagée, qu'on appelle la stratégie de la boule de neige. Donc, commencer par les petits montants et ensuite s'attaquer aux gros montants. Donc, une fois qu'on a remboursé toutes nos D'accord. dettes, sauf les crédits logement, mais là, maintenant, ce qu'on va faire, on va se constituer ce qu'on appelle un fonds, enfin, comment dire, une réserve. Une réserve, généralement, on préconise d'avoir 3 à 6 mois des équivalents de nos revenus ou de nos dépenses, des côtés. D'accord. OK. Vraiment pour avoir quelque chose des côtés si on a un souci, si on a une urgence, Un coup bien. dur, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, comme ça, on peut y faire face sans stresser, sans devoir encore faire des emprunts. Il y a ça. La quatrième D'accord. étape, quand on a fini donc les 3 premières étapes, on passe à la quatrième étape. Mais là, c'est quoi? C'est commencer à investir, donc faire travailler son argent. Et on recommande 15% de ses revenus en investit. Donc, vous choisissez dans quoi est-ce que vous voulez investir. Ça peut être dans une épargne pension, ça peut être à la bourse, ça peut être dans, je sais pas, à vous de choisir. Donc, vous investissez. D'accord. OK. Et ensuite, donc, 4, donc la cinquième étape, ça c'est maintenant commencer à épargner donc pour ses projets des rêves, pour ses enfants. Cinquième étape. Ouais. Et ensuite, sixième étape, donc là, si vous le souhaitez, vous remboursez les crédits logement de manière anticipée, si vous voulez. Et puis la dernière étape, là, c'est quoi? C'est commencer à créer de la richesse et donner généreusement. C'est ça, en fait. Vraiment suivre ces étapes, un pas après l'autre, pour ne pas trop se mettre en difficulté, pour ne pas s'attaquer à plusieurs choses en même temps. En tout cas, D'accord. C'est très bien. les 3 premières étapes, il faut les faire dans cet ordre-là. D'abord Ouais. un, quand on a fini un, on passe à deux, quand on a fini deux, on passe à trois. À partir donc de la quatrième étape, là, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. On peut le faire en même temps. D'accord. Voilà C'est un peu très la méthodique. stratégie qui est très efficace pour les personnes qui veulent reprendre le contrôle de leurs finances vraiment petit pas à pas, petit à petit. Ouais. C'est très méthodique, effectivement. Justement, on est à un quart d'heure, 20 minutes de la fin. Est-ce que tu peux nous parler de tes différentes offres, Solange, justement? Yes, Parce que je sais que tu as différentes offres, tu as un site, tu as ton site internet. Est-ce que de tu la peux nous en parler? finance.com. C'est les sites Oui, de la finance.com. très bien. Ah, donc concrètement, qu'est-ce que j'ai comme offre? J'ai en fait donc les offres pour les finances d'entreprise, mais également les offres pour les finances personnelles. Donc pour les finances d'entreprise, donc il y a les 3 piliers de la gestion que je propose comme accompagnement, mais aussi comme formation, c'est-à-dire un accompagnement pour aider l'entrepreneur à vraiment définir un modèle économique qui va permettre à son entreprise d'être pérenne, de durer vraiment Mm. sur la longueur. Le deuxième accompagnement que je propose, c'est bien sûr pour le budget. Donc, le budget, c'est super important. C'est vraiment ça qui vous permet de chiffrer votre business et de vérifier qu'il sera rentable ou pas. C'est Ouais, super important. Et le troisième accompagnement, donc il y a accompagnement et formation, c'est pour la prévision et les suivis de trésorerie. Donc, la trésorerie, comme je l'ai dit au début, c'est quoi? C'est vraiment donc les ressources financières qu'on a à notre disposition. Ça peut être donc d'accord. l'argent qu'on a en cash ou sur le compte bancaire, mais c'est aussi les découverts. Hein. Les découverts, c'est aussi donc les investissements, les placements court terme qu'on a. Donc c'est ça un peu la trésorerie. Donc c'est super important en tant qu'entrepreneur de pouvoir vraiment prévoir, anticiper les entrées et sorties de son argent pour être sûr qu'on aura de l'argent pour faire face à des paiements, pour pouvoir rembourser nos crédits si on a des crédits, pour pouvoir payer les salaires de nos employés. C'est super crucial. Donc voilà un peu. Et pour les finances personnelles, là vraiment, c'est des accompagnements qui sont personnalisés.
D'accord, très Voilà un bien. peu, Vanessa. Euh, Ton site de la finance de De la finance.com. C'est ça, de Insika, la il y a un N. finance.com. Tu veux mettre deux N là, comme ça, ici, là. C'est un N, non? Qui veut mettre deux N? Pourquoi? Ah, Insika veut c'est mettre deux N, généreux. elle veut changer le site. Insika, laisse le site comme ça, non? Aïe, aïe, aïe. Je vois pas les commentaires. Je sais. Très bien, elles sont très très bien tes offres. Est-ce que ce sont des entrepreneurs, des primopreneurs, des entrepreneurs qui ont un peu d'expérience, qui peuvent te contacter, des entrepreneurs aguerris? Quelles sont les personnes avec qui tu travailles et avec qui tu ne travailles pas aussi? Alors donc, comment dire, c'est tous les entrepreneurs, ceux qui démarrent, pour vraiment avoir un plan de stratégie pour monter leur business vraiment de manière efficace. Il y a ça. Il y a en fait, ce que je ne fais pas, c'est par exemple le grosses entreprises, les multinationales. Ça, je ne fais pas. Voilà, c'est Donc, ça. ça peut être donc les entrepreneurs D'accord. débutants, les intermédiaires et aussi ceux qui ont une certaine expertise, mais qui veulent vraiment apprendre à maîtriser leurs finances, à plus s'impliquer dans la gestion D'accord. financière. D'accord. Vraiment, oui. Quelle question, et après on va finir et tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te trouver. Quelle question si tu dois citer entre une et trois questions qui reviennent souvent, tout le temps, on te pose toujours les mêmes questions. Hmm. Euh, Comment je fais pour gérer mes finances? Je commence Ouais, par quoi? Par où je commence? ouais. Parce qu'en Par où je général, commence? ils sont un peu perdus, ils savent pas par où commencer en fait. Exactement. Il y a Ouais. ça. Et aussi, comment est-ce que je peux réussir à maîtriser mes dépenses? Comment est-ce que je peux faire pour augmenter mes revenus? Je vais gagner plus d'argent. Ça, c'est le truc qui revient le plus souvent. Comment je fais pour gagner plus Ouais, d'argent? ça. En tout cas, ce sont les trois questions qui me viennent, que je reçois souvent. Ouais, c'est ouais. Et le pire, c'est que pour gagner plus d'argent, il faut avoir des finances stables. Ah, d'abord. Parce que sinon, il y a un Exactement. trou. C'est comme si tu mettais beaucoup d'argent dans un portefeuille, mais qu'il y avait un trou, et du coup, ça tombe, en fait. Ça reste pas. Exactement, c'est Donc, ça. ouais, il faut déjà s'occuper des fondations, comme tu dis. Il faut Exactement. s'occuper des fondations. Et quand on met en place un bon système de gestion, ben, on va automatiquement attirer plus d'argent. C'est un Oui, principe. exactement. Exactement. L'argent appelle l'argent. Alors, c'est vrai que La malheureusement, chanson. malheureusement, c'est très en France, enfin, c'est très tabou quoi. Tu dis ça, on te dit ah oh, purée, tu penses qu'à l'argent. Non, enfin, malheureusement, on peut pas faire autrement, on peut pas vivre sans. Voilà, on a besoin de payer nos factures, on a besoin de s'occuper des enfants, on a besoin de voyager, de loisirs. Tu peux avoir besoin de te marier, tu peux avoir besoin de plein de choses, de t'occuper de tes parents. Exactement. T'as pas d'argent, tu peux pas. C'est ça la réalité. Hein. Bon, c'est tabou, mais bon, c'est tabou ici seulement, hein, parce que quand tu vas dans les pays anglo-saxons, c'est pas tabou du tout. Hein. Pour eux, c'est pas un problème, quoi. Ici, c'est encore mal vu. Est-ce que tu as déjà ressenti ça quand tu as commencé à parler d'argent, quand tu as commencé à t'exprimer sur l'argent? Est-ce que tu as déjà ressenti un peu ce côté un peu tabou encore? Est-ce que tu as des codes un peu à casser? Sûr. Un Un peu de petit peu. pudeur, on a honte Mm. de parler d'argent. Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais Ouais, c'est ça. il y a un travail en fait des changements de mentalité à opérer. Donc je fais ma part et puis enfin j'avance. Mais c'est vrai que tu as parfaitement raison. Hein. On ne parle pas d'argent, je sais pas, je sais pas. Ouais, Une certaine ouais, pudeur, vraiment. ouais. Mm. Non, non, c'est très très vrai. Très très vrai. On a beaucoup de mal encore. Enfin, moi, j'ai pas de mal, hein, mais il y a des gens qui ont encore. Moi non Toi non plus. plus. Toi non plus. Linda qui est dedans aussi. Je sais qu'elle est là. Elle non plus. Ah, Linda, elle n'a pas peur. Hein. T'as raison. T'as raison. Kylian pose une dernière question. Comment. Bon, il a mis bon au début. Là, tu commences à parler français, quoi, Kylian. Comment rester fort face à une grosse somme? Genre, en une semaine, tu te retrouves à vendre beaucoup de produits qui te Mhm. génèrent des entrées folles. Comment on fait pour gérer ça? Ouais, c'est vrai. Parce que, Trop bien, voilà, tu es dans un succès, magnifique. ça fonctionne. C'est top, ça fonctionne super bien. Tu as des sommes de fous qui rentrent sur ton compte. Comment tu fais, en fait?
pour te dire, mais moi, je vais pas tout dépenser. J'ai envie de tout dépenser. Tu as envie de tout acheter. Tu as envie tu vois, d'acheter tout ce que tu n'as pas l'habitude d'acheter, en fait. Sauf qu'on oublie les charges qu'on a à payer à côté. Il faut surtout Non, pas. maintenant je comprends parfaitement, je comprends. C'est pour ça que c'est super important de se faire accompagner. Et aussi, Ouais. quand on lance son business, c'est important de mettre en place des stratégies, d'avoir vraiment des stratégies bien définies dès le départ. Vraiment, c'est Mm. super important parce que si tu reçois une grosse somme d'argent, ben, dans ta stratégie, tu vas prévoir que voilà, donc ce sera pour réinvestir, pour faire encore plus grandir ton business, pour encore plus Ouais, le ouais, développer. Parce que exactement. l'objectif, c'est quoi? En tout cas, pour moi, je ne sais pas pour vous, hein, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle la liberté financière. Oui, c'est ça. C'est C'est ça, le Saint Graal. c'est ça, en fait, que l'argent, que moi, je n'ai plus à travailler pour gagner de l'argent. Et c'est pas en Ouais, gagnant une seule fois une grosse somme d'argent que on va avoir la liberté financière. Donc, si déjà dès le départ, tu te mets en tête que donc moi, je lance mon business, je lance mon projet parce que je vais avoir la liberté financière, ben, tu vas réfléchir à deux fois avant de commencer à dépenser la somme qui rentre sans réfléchir. Enfin, sur une chose en fait c'est qui ne va ça. pas permettre de faire fructifier ton argent. Voilà ma réponse, Kylian. En fait, il faut vraiment poser une intention à chaque fois que l'argent rentre, en fait. Le pourquoi, définir Et c'est respecter quoi sa son stratégie. pourquoi. Son pourquoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Du coup, ça te permet de rester concentré, de ne pas te laisser déconcentrer par le fait que tu vois beaucoup de zéros sur ton compte et de te dire non, Exactement. l'argent qui rentre là, c'est parce qu'il y a derrière, il y a un objectif. C'est pas pour aller le dépenser partout, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Et Et là, quand le vous vous faites pourquoi, il est accompagner. très, très Pardon. puissant. Pardon, Vanessa, je t'ai coupé. Vas-y. Non, je disais, le pourquoi est très puissant à ce moment-là. Exactement. Et donc, tu disais, quand on se fait accompagner, Ah, justement, quand on se fait accompagner, donc la personne qui va vous accompagner va vous rappeler votre pourquoi, les objectifs que vous avez oui, fixés. c'est ça. Souvent, on a C'est tendance à. ça. Donc, je disais que c'est pourquoi, en fait, quand on se fait accompagner, donc la personne qui nous accompagne va nous rappeler donc, le pourquoi on a commencé et qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Parce que Voilà. souvent, Voilà. on va l'oublier. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. On l'oublie très très vite quand on est face à des grosses sommes. Et c'est vrai que quand tu es accompagné, ben, il y a quelqu'un en fait qui est là pour te dire non, fais attention, n'oublie pas. Exactement. Ouais, Même aussi enfin, en tout cas, ce qu'on recommande, c'est quand, pour une personne qui commence à prendre soin de ses finances, c'est important d'avoir un peu ce qu'on appelle une personne de confiance avec qui tu peux partager donc ta gestion financière, une personne de confiance qui va un peu te responsabiliser, qui va un peu d'accord. être un peu cette personne qui va un peu te ramener à la raison. Ah, fais attention, c'est ci, c'est là. Donc, c'est super important d'avoir vraiment une personne et tout de confiance qui va nous responsabiliser par rapport à nos engagements, par rapport à nos objectifs financiers. C'est super important. C'est bien ça. C'est un bon type, c'est ça. On n'y aurait pas pensé en fait de parler. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un peu tabou, donc peut-être qu'on a du mal à parler d'argent, même avec Mhm. ses proches. Et du coup, on parle pas, on se confie pas trop sur ça, effectivement. Mais tu as raison, ça fait partie de l'écosystème de l'entrepreneur au niveau de la santé financière, en fait. Exactement. C'est ça. Très bon, Une personne de très confiance, très bon vraiment. tips. Ouais, oui, bien sûr, parce que bon, on peut pas Et dire ça, on peut bienveillante. pas parler de ça. Une personne Oui, ouais. bienveillante. Et encore, j'ajoute encore aussi une personne qui gère bien son argent, de préférence. Ah bah oui, non, bah Parce qu'on oui, a tous des non, c'est copines ou sûr. des amis qui vont te pousser plus à la dépense qu'autre chose. Donc, c'est vraiment une personne qui est assez, qui gère ses finances, qui est assez raisonnée, sensée dans la gestion financière, qui va te pousser à prendre des décisions qui sont un peu, enfin, tu vois ce que je vais dire. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, j'ai une dernière question justement pour ce que tu viens de dire là. Bah, du coup, quand on a un environnement où voilà, on est avec des copines ou même de la famille qui fait que bah, on dépense tout le temps en fait. On est toujours là avec des sorties. Mais nous, à côté, on a notre business à monter. En fait, on a un business à monter, mais on est toujours en train de nous inviter à aller à droite, à gauche. Mais je parle vraiment de. On a tous eu un moment des copines ou des amis, Mhm. des copains, enfin pour les hommes, où voilà, on sort tout le temps en fait. C'est pas une fois, hein, je parle pas pour une Oui, sortie oui, une oui. fois, un moment plaisir comme on a dit tout à l'heure. Mais comment on fait? Comment on fait en fait? On dit non à tout le monde. C'est très simple. Il faut prendre ses distances parfois. Je sais que c'est pas facile, mais il faut un peu voir ses intérêts, hein, prendre ses distances, tout Ouais, simplement. ouais. Tu Tu peux en conseilles fait, de comment prendre dire, ses distances.
Mais oui, tu peux prévoir dans ton budget, voir ces personnes, au lieu de les voir tous les jours, mais tu peux les voir une fois par semaine, tous les 2 mois, je sais pas. Bah, ça dépend déjà de ses finances, je suppose, de son budget et de ce que tu as déterminé pour le budget plaisir, mais c'est très important ça. Exactement. Non, il faut parfois, en fait, quand tu es dans un environnement qui ne t'aide pas à avancer vers tes objectifs, il faut prendre la décision de t'éloigner. Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord. Linda, elle dit d'où la nécessité de sélectionner son entourage. Et ouais, ça Yes. c'est. Bah, ouais, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, on sélectionne. Hein. On le sait pas au début, mais ça vient tout seul. Hein. C'est Parfois, en dur, fait, hein. Franchement, c'est dur. oui, Mais c'est vrai. Natural African Cosmétique qui dit quand on a une famille nombreuse, c'est compliqué même sans sortie. Mais il faut juste, enfin, il faut en tout cas penser aux intérêts de sa famille. Enfin, par exemple, quand on est marié, qu'on a des enfants, en tout cas, notre priorité devrait être donc, notre mari, notre épouse et nos enfants. Ouais, C'est pas ouais. facile, mais il faut quand même penser aux intérêts de votre famille. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Effectivement. Ça te permet de toute façon d'être plus focus. Parce qu'effectivement, si ton business ne fonctionne pas à cause d'une mauvaise santé financière, c'est la famille qui est impactée en premier, en fait. Hein. Et c'est Exactement. pas l'entourage, c'est la famille. Donc, ouais, Exactement. C'est vrai. ouais, totalement, totalement. On arrive à la fin du live. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les entrepreneurs qui souhaiteraient faire appel à toi et pour ceux qui verront le live en replay? Est-ce que tu as un dernier conseil à leur donner? Linda qui dit il faut trancher et rester focus. Exactement, je suis tout à fait Tout d'accord. à fait. C'est pas facile, mais il faut le faire. Ouais, ouais, il faut le faire. Alors, est-ce que tu as un dernier conseil à donner et aussi où est-ce qu'on peut te trouver, Solange? Ok. Alors, donc, moi, un dernier conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est de ne pas s'isoler. Il faut vraiment partir à la rencontre des autres, à la rencontre d'autres entrepreneurs. Et pour ça, moi, j'organise, en tout cas en Belgique, je suis basée en Belgique, à Bruxelles actuellement. Donc, chaque 2 fois par mois, j'organise des networking en Ouais, présentiel pour permettre justement aux entrepreneurs de se rencontrer, des réseauter. d'accord. C'est Hmm. super intéressant parce que aller vraiment rencontre des personnes qui vous apprennent, des personnes qui vous motivent, des personnes qui vous donnent des tips, des tuyaux, qui vous permet également aussi peut-être de trouver, de signer des contrats. Donc c'est super Ouais. important, il faut surtout pas s'isoler et essayer de participer à des networking. Je suis sûre que là où vous êtes, si vous cherchez, il y en a. Des networking de Hmm. business, il y en a. Et aussi, une chose super importante, il faut penser à se former, à se faire accompagner. Ouais. C'est former, c'est faire accompagner. Donc ça, qu'est-ce que je pourrais encore dire d'autre? La finance, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, Hmm. mais c'est super important en tant qu'entrepreneur de pouvoir au moins maîtriser sa gestion financière. Ouais, Sa gestion financière, de comprendre en tout cas ses chiffres. exactement. Prenez vraiment le temps. Ça va être un peu compliqué au début, mais si vous vous disciplinez à les faire, vous motivez à les faire, ce sera beaucoup plus facile par après. Hmm. Elles sont bien Hmm. dit que c'est facile la vie. Tout est compliqué, hein, mais il faut juste trouver cette force de pouvoir prendre en main ses finances. C'est super Hmm. important. Tout à fait. On retient quand même que la base, c'est la discipline. Exactement. Et aussi, c'est fixer vraiment euh, c'est le why qu'on dit, une motivation. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'objectif, Hmm. vraiment, pourquoi est-ce qu'on, déjà définir pourquoi est-ce qu'on fait. Hmm. C'est ça. Tout à fait. Et rester, comme dit Linda, focus que dessus, en fait. Exactement. Euh, ah, par rapport aux finances et à l'entourage, comment. Kylian, tu as une question à la fin de. Comment gérer le fait que tes proches pensent que tu. Kylian, vraiment. Par rapport aux finances et à l'entourage, comment J'adore gérer Kylian. le fait que tes proches, je t'assure, pensent que tu as de l'argent, pourtant cet argent est programmé. Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Ouais, je vois ce Ta que tu veux famille dire. sait que tu as de l'argent, ça rentre, mais toi, tu as fait ton budget, quoi. Ben, il faut leur dire la vérité. Solange, elle va répondre, mais bon, Tu as répondu. Tu as répondu. Parce que tu aimes bien, en il fait, faut comment dire. dire. En fait, souvent, ce qu'on dit aussi, que quand tu donnes pas, tu fais pas des projets pour ton argent, d'autres personnes vont faire des projets sur ton argent. C'est grave, ça. C'est vrai? Ouais. C'est grave, quand même. Ben oui.
C'est pour ça que c'est important. Donc, pour éviter ça, donc tu fais des projets pour ton argent. Ouais, exactement. Comme ça, quand elle va venir et tout, ah ben non, moi, j'ai plus rien. Voilà, donc j'ai prévu mon argent pour ça, 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 ça. Voilà, il n'y a pas Ouais, de discussion à avoir en fait. exactement, exactement. Salut de Cole, ça va? Linda, elle a dit ne pas gérer les proches au début. Mais oui, attends, tu es déjà fatigué comme ça au début. Il y a trop de... T'as tellement de choses à gérer que si tu gères ça en plus au début, bon, c'est compliqué. Il faut pas se surcharger. Hein. Dimitri. Ah ouais, non, c'est de la charge mentale. Dimitri, celui qui ne rêve pas devient le matériau des rêves des autres. Yes. J'aime bien. Tu vas aller voir Kylian, cette je savais phrase. pas Hein. que ça finissait. Ah, elle est belle la phrase là. Ouais, j'aime beaucoup. Même Je si je savais vois pas pas, que ça j'entends cette nom. finissait. Comment? Kylian là. Kylian, il a dit qu'il savait pas que le live se finissait. Ah, il est 22 Kylian, heures. tu peux contacter Solange. En plus, tu sais où elle est, Solange, Kylian. Hein. Ah oui, c'est vrai, où me contacter, mais où me contacter. Je ne sais pas Ouais. si vous êtes en Belgique. En tout cas, sachez qu'il y a des networking, donc deux fois par mois, où on se rencontre en présentiel. Je suis sur Instagram également, donc de la Ouais. finance. Il y a mon site internet, j'avais mis donc delafinance.com. Je suis aussi sur Facebook. J'ai un groupe sur Facebook de la finance, mais pas que. Voilà, C'est très tout, bien. ouais, c'est D'ailleurs, tout. Hein. tu as un groupe sur Facebook de plus de 4000 personnes. Hein. Bravo. Ah, on travaille. Hein. Je suis 4000 aussi sur personnes qui sont LinkedIn. intéressées. LinkedIn aussi, je suis. LinkedIn Solange aussi. Baboy. Bon, ça va. Pour te contacter, on sait, ça va, on peut te contacter quand même. La Je personne suis qui veut partout. pas, là, c'est vraiment. Et Linda qui dit quand il y aura abondance, les proches seront bien contents. Exactement. Mais c'est vrai en plus. C'est C'est vrai? vrai. Et même pourquoi se justifier? Ah oui, c'est vrai. Mais Salut en fait, il Viviane, faut. salut la femme noire. Bah, vous arrivez à la fin. C'est Viviane? Ouais, elle Ah, je vient la de vois pas. rejoindre le live. Coucou Viviane. Vous arrivez à la fin, mais vous pourrez voir le live en replay. Je vous invite à suivre Solange si ce n'est pas déjà fait. Solange, elle a un très bon groupe sur Facebook de la finance, il est super bien. Et puis, oui, Merci, c'est effectivement, elle gentil, anime. Vanessa. Bah, c'est vrai, c'est la vérité. Puis, elle anime toujours des rooms de qualité sur Clubhouse, de vive voix, donc c'est intéressant aussi de vive voix. Mais bon, si vous avez des questions, Kylian va contacter Solange. Pardon, va contacter Solange. Je te taquine, Kylian. On s'embête, tu me connais. Je sais que je taquine tout le temps. Bon, mais pour ceux qui sont en replay, vous pouvez contacter Solange. On a mis le site hein, dans les commentaires. Puis je le remettrai un petit peu plus tard. Je reposterai sur mes réseaux. Et Solange aussi. En tout cas, merci Solange pour tes Merci à conseils. toi, Vanessa, Bravo pour ton premier live sur Insta. de m'avoir forcé à faire ce live. Ah, il faut forcer, hein, il faut forcer. Maintenant, tu vois là, tu vas en faire d'autres. Tu peux maintenant faire d'autres, ça y est. Ça y est, parce que voilà. Où est-ce que tu m'embarques? Mon premier live. Oh, c'est rien. Tu as vu, c'est rien, non? Tu as vu? Bon, ceux qui vont critiquer, hein, c'est mon premier. Donc, soyez Non, indulgents, c'était s'il vous bien. plaît. Non, c'était parfait. T'as vu, ils mettent plein de cœurs. Non, c'était parfait. Il n'y a Vous rien êtes à dire. En fait. adorables. Je ne vois pas les cœurs. Ben, il y en a plein quand même. Ils mettent plein de cœurs. Bon, merci, Solange. Merci à toi, Et puis, on te Vanessa. dit à très vite. Au À revoir très tout le vite. Et puis, monde. sûrement un autre live, j'espère, sur un autre sujet. Toujours les finances, mais peut-être plus précis. Ok, Vanessa. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci tout le monde. À très, très vite. À très vite. Ciao. Bye. Bye.